Bonjour chers abonnés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Vous qui nous suivez dans les villes avoisinantes et aussi partout dans le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis bienvenue sur notre plateau Femmes pleines de gloire. Et aujourd'hui, comme d'habitude, normalement, on se présente, on a une co-présentatrice avec nous, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial qui est avec moi. C'est un co-présentateur où on a l'habitude de présenter plusieurs événements. Et aujourd'hui, il est sur notre plateau et je le salue. C'est mon très cher mari, Jonathan Dauphin. Bienvenue sur notre plateau Femmes pleines de gloire. Et je dis aussi bienvenue à notre très chère maman Véronique qui est là pour nous montrer le vrai chemin, la vraie voie, pour nous montrer comment nous libérer des choses qui vont bloquer nos mariages. Et maman Véronique, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, maman Véro a vraiment quelque chose de très, très, très spécial à nous présenter et je pense que le frère Jonathan pourra saluer nos chers internautes et nos abonnés puisque c'est la première fois qu'il est sur notre plateau Femmes pleines de gloire. Bonsoir, frère Jonathan. Bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir maman. Bonsoir, alors, que Dieu te bénisse. Merci maman, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau avec un sentiment de joie. Que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, je profite à saluer tous les internautes, que ce moment soit pour vous un moment richement béni. Vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas regretter d'être branchés parmi nous. Alors, d'ores et déjà, bienvenue, merci d'être branchés avec nous. Maman Véro, je pense que plusieurs de nos internautes se posent des questions parce que il y a quelques jours qu'on n'a pas eu Femmes pleines de gloire, mais je sais qu'on avait des scénettes pour montrer aux gens la vraie réalité parce qu'il y a des gens qui nous posaient des questions. C'est la théorie que vous faites, mais les scénettes que nous avons présentées, ça prouve la réalité de nos jours, ce qu'on vit à la maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à présenter à nos très chers abonnés qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup, que Dieu te bénisse encore. Je voulais saluer nos abonnés qui sont fidèles à cette émission Femmes pleines de gloire. Certes que ça fait un bout, on commençait à faire des scénettes. Je me rappelle, il y a une de nos abonnés qui m'a même questionné: Maman Véro, tu commences à faire le théâtre? Ça m'a fait rire, mais ce sont des stratégies où nous avons compris que nous pouvons accéder dans tout pour aller toucher les cœurs des gens, parce que la Bible nous dit que nous puissions véhiculer la parole de Dieu, qu'importe quelle occasion. Alors, on a essayé de prendre des stratégies pour aller toucher les gens qui n'aiment pas suivre la parole de Dieu comme ça. Dès qu'il voit que c'est la parole de Dieu, il dit: ah, ça c'est quoi ça? Mais qui peut-être va vouloir suivre comme une pièce de théâtre en allant là-bas avec l'idée de suivre un théâtre, il va rencontrer la parole de Dieu. C'est vraiment ça qui était notre souci, de toucher les cœurs des gens. Et c'est pourquoi je vous dis que l'émission Femmes pleines de gloire est toujours là et nous sommes toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment spécial. On a eu l'occasion, quand les hommes commencent à rentrer, ça devient terrible. Terrible. Vraiment, papa Jonathan, vraiment, ta présence est une bénédiction pour nous. Et nous comprenons que ça devient très sérieux. Quand les hommes rentrent dans les affaires comme ça devient très, très sérieux. Merci, je me suis vraiment flatté de faire le premier pas en tant qu'homme dans Femmes pleines de gloire. Amen, amen, amen. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des effets de l'héritage. C'est ce que j'ai à cœur de développer, comment les choses se transmettent, les choses spirituelles se transmettent par héritage. Mais c'est un sujet très vaste, maman. Ouais. C'est un sujet très, très vaste si on va parler de l'héritage. Ouais. Parce que ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup de nations, ça touche beaucoup je peux dire même valeurs, religion, ça touche beaucoup de choses quand on va parler de l'héritage. En ce qui concerne l'héritage, ça touche tout être humain sur la terre. Parce que chaque homme vient de quelque part. Et ce qu'on reçoit de quelque part a des effets dans notre vie. Un enfant
qui hérite les magasins de son père, s'il ne sait pas gérer ses magasins, c'est sûr que quand bien même son père avait fourni des efforts, il a mis son intelligence, son temps et tout, il a bâti. Si l'enfant n'a pas l'âge ou qu'il a l'âge, qu'il n'a pas eu l'instruction comment gérer, c'est sûr que ça va faillir, ça va tomber. C'est pourquoi, en ce qui concerne les choses spirituelles, il y a une façon d'hériter et il y a une façon de vouloir léguer aussi. Et léguer quoi? Et qu'est-ce que tu as hérité d'abord? Il faut savoir ce que tu as hérité. Est-ce que c'est bon de les léguer encore? Parce que sinon, on risque de léguer les choses continuellement, générationnellement, alors que ces choses sont des choses qui nous détruisent. Comme aujourd'hui, je voulais qu'on profite pendant qu'on est encore, c'est encore chaud. Si c'est possible de nous lire Luc, chapitre 1er, verset 15. Luc, chapitre 1er, verset 15, je lis au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Amen. Amen. Vous voyez dans cette histoire, par exemple, on nous parle de Jean-Baptiste. Ça, c'est la naissance de Jean-Baptiste. On dit cet enfant, il sera grand. Quelqu'un qui n'est pas encore sur la terre, on prédit qu'il sera grand. Et ce qui me touche beaucoup dans ces versets, on dit, dès le sein maternel, il sera rempli du Saint-Esprit. Pendant que les hommes qui sont vivants comme ça, qui vivent, qui ont l'intelligence, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais pour cet enfant, la Bible nous dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Jean-Baptiste fœtus rempli du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a certaines choses, on hérite pas seulement quand on est, mais dès le sein maternel, on peut hériter certaines choses. Le Saint-Esprit, c'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. Mais dès le sein maternel, cet enfant Jean-Baptiste est lié avec un esprit. Sans qu'il dise oui ou non. Sans qu'on lui donne la possibilité de choisir. Quelqu'un peut dire oui, je veux ce Saint-Esprit. Une autre personne dira pourquoi, ça me servirait à quoi je ne voudrais pas. Mais Jean-Baptiste est comme condamné à voir l'Esprit de Dieu dans le sein maternel. C'est comme ça que l'héritage, soit positif ou négatif, spirituel, ça se transmet dès le sein maternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur ne vient pas dans la poussière. Tout ce que nous vivons sur la terre, ça a été planifié avant que nous naissions. Donc il y a quelque chose qui nous lie à la naissance. Il y a quelque chose qui nous lie aux entrailles. Mais si c'est négatif, qu'importe ce que tu feras dans la vie courante, s'il y a quelque chose qui te lie qui est négatif, heureusement pour Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit. Alors, si c'était un esprit de vaudou lié dès le sein maternel, Jean-Baptiste, qu'importe ce qu'il fera sur la terre des vivants, il sera lié à cet esprit. À cet esprit. Comme aujourd'hui, on parle des maris de nuit. Il y a des maris de nuit où on a l'héritage de ces maris de nuit, pas parce qu'on a fait un choix dans la vie, mais parce qu'on est né dans une famille où il y a une alliance qui a été faite. Que tous les enfants qui naîtront de cette lignée, par exemple, ils vont être mariés spirituellement avec un géant spirituel qui protège la famille. Si tu es né dès les entrailles, dès la conception, tu es femme, tu es possédé par cet esprit. Voilà pourquoi il y a certaines jeunes filles aujourd'hui qui se marient tardivement ou dont le mariage ne marche pas. On va chercher les causes, on va chercher des prières. Mais si on n'a pas le discernement de savoir que c'est un lien spirituel lié au mari de nuit dès la naissance, on va dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'on va dire, comment ça on a prié, il n'y a pas de changement. Mais il faut avoir la révélation. La Bible dit, quand on n'a pas la révélation, c'est comme un peuple qui est sans frein. Une voiture qui est sans frein finira comment? C'est pourquoi à l'église là, on vient, la vie chrétienne, on ne vient pas pour venir, on vient pour être bien. La Bible dit, personne n'a rencontré Jésus et retourné comme il était venu. Mais combien de fois nous rencontrons Jésus dans nos prières, nous retournons comme nous sommes venus? Parce qu'on n'a pas la révélation de ce qui nous condamne. On n'a pas la révélation de ce qui peut nous sortir de la prison. Si on n'a pas cette révélation, on va marcher sans frein sur cette terre des vivants. Et aujourd'hui, oui, je ne sais pas, peut-être tu avais une question. C'est par rapport à l'héritage concernant les maris de nuit. Je voulais demander, est-ce que ça se peut qu'on peut contracter ce lien avec les maris de nuit par nos propres actions ou est-ce qu'on peut l'avoir seulement par le lien familial? Ça, c'est une bonne question. On peut les contacter soit par nous-mêmes, soit par
un lien d'héritage. Je parle ici de l'héritage parce que c'est les sujets que je voulais développer. Mais par nos propres actions, par exemple, l'accoutrement, par exemple, la pornographie, par exemple, la légèreté dans une chose ou une autre chose, tu peux ouvrir une porte pour que tu sois possédé par cet esprit de mari de nuit. Mais, en ce qui concerne l'héritage, ça, tu n'as pas le choix. De toi-même, tu peux éviter des choses. Tu te dis, non, je veux m'habiller bien, je veux éviter ceci, cela, parce que je ne veux pas contracter ça, parce que je ne veux pas vivre ça. Mais si c'est un héritage, ça c'est comme... Tu n'as rien. Dis-moi, Jean-Baptiste va sortir de sein maternel rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a fait enfant, bébé rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il y a une divinité qui a dit que lui, Jean-Baptiste, ne connaît même pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit. Prenons l'exemple de la Bible, là où on parle de Lévi dans Hébreux 7, 9. C'est pour dire que les choses spirituelles doivent se traiter. S'il y a des choses qu'on vit qu'on ne trouve pas normales, s'il y a des efforts que nous faisons qu'on ne trouve pas normales, il y a moyen de consulter Dieu. Les malheurs ne viennent pas de la poussière. On est quand même, par exemple, on est ici au Canada, on est quand même dans un pays développé. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, rien que par le développement des pays, si nous travaillons, nous pouvons avoir accès à certaines choses. Mais pourquoi on peut faire des efforts et ne pas toucher à certaines choses? C'est comme si nous n'avons pas accès à certains droits. Ce sont des héritages. Mais je peux demander, normalement, parce qu'on parle des couples, si je vis avec un homme, et peut-être que moi, je ne connais pas son passé, son origine, d'où il vient. Mais je me suis mariée. Est-ce que lui, s'il a un lien avec les esprits femmes de nuit ou mari de nuit, est-ce que ces esprits, parce que quand la Bible dit que nous devenons une seule chair, et c'est vraiment quand on rentre en rapport sexuel, est-ce qu'il peut avoir un transfert de mari de nuit ou de femme de nuit, cet esprit-là qui est collé à mon mari, qu'il a eu comme héritage, est-ce que ça peut être transféré par le sexe? Amen. D'abord, la Bible nous dit les deux deviendront une seule chair. Oui. C'est-à-dire, dans les sexes, il y a osmose des esprits. Mais en ce qui concerne les esprits de mari de nuit comme femme de nuit, ça ne va pas se transmettre en telle sorte que toi, ton mari a une femme de nuit, toi, cette femme de nuit devient un mari de nuit pour toi. Non. Ce qui se fera, tu verras des répercussions par rapport à ce que ton mari a. Par exemple, ton mari a une femme de nuit. Et cette femme, la femme de nuit, pourquoi on appelle d'abord femme de nuit ou mari de nuit? Ce n'est pas que c'est la nuit seulement qu'on vit ça. Non. Parce que c'est quelque chose lié aux ténèbres. C'est pourquoi on dit nuit. C'est lié aux ténèbres. Quand ton mari travaille dans le vaudou, quand ton mari travaille dans le fétichisme, c'est-à-dire que c'est sûr et certain que tu auras des répercussions. C'est-à-dire, en ce qui concerne le mari de nuit, si ton mari est contacté par cet esprit de femme de nuit, cet esprit va vouloir être avec ton mari comme un homme avec une femme qui ne voudra pas partager. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu deviens comme une femme qui importune son mariage. Quelqu'un qui vient importuner ton mariage, c'est sûr que tu ne vas pas vouloir qu'une autre femme dans le physique vienne. Mon mari est où? Ton mari est où? Parce que c'est mon mari. Non, tu vas te défendre. C'est la même chose. Cet esprit-là, la façon de se défendre pour qu'il reste avec son mari, il va soit t'imposer des maladies, il va soit t'imposer un caractère. Tu verras des femmes qui étaient d'un bon caractère, ce mari devient agressif, ce mari devient insolent, ce mari devient compliqué, incompréhensible. C'est la femme de nuit de ton mari qui l'impose ces caractères. Pourquoi? Parce qu'elle devient trop pour son mari, pour qu'il y ait incompréhension et que cette femme reste avec ton mari. C'est comme un adversaire. C'est bien sûr, c'est ça. Je veux demander à mon cher époux, Marie, puisqu'il est sous notre plateau, s'il a une question ou il veut que Maman Véro puisse clarifier un point par rapport à ce qu'elle vient de dire. Ce que j'ai comme question pendant que Maman Véro parle, lorsqu'un père, une mère évoluent dans le mariage et puis ils mènent encore une vie d'impureté, ça veut dire ils sont en train de bâtir un héritage pour leurs enfants. Bien sûr. Ok, mais l'enfant
est-ce qu'un enfant à bas âge peut posséder un mari de nuit ou une femme de nuit? Puisque la Bible dit aussi que l'enfant est enfant, il n'a pas droit à l'héritage. Alors que mari de nuit, femme de nuit, on peut dire que ce sont des héritages. En ce qui concerne même le verset que nous venons de lire de Luc, Jean-Baptiste a été imposé dès le sein maternel. Dès le sein maternel, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'un enfant peut naître avec l'héritage de son papa dès le sein maternel. La vie en soi, tous actes que nous posons, chaque jour, nous sommes en train de former un avenir pour notre enfant par les comportements, par les caractères, tout ce que nous faisons. Tu te réveilles le matin en tant que papa. Tout ce que tu feras, tu es en train de faire ça pour ta vie et un héritage pour les enfants. Tout. Tu regardes une femme à côté, tu voles, tu fais ceci. Tout ça, tu vas le transmettre à ton enfant. L'enfant peut être... Donc, l'enfant, la Bible nous dit que l'enfant participe au sang et à la chair. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre d'Hébreux. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir cette transmission dans les seins. Si quelqu'un peut avoir une transmission dans les seins maternels, à combien plus forte raison un enfant de 2-3 ans? Un enfant de 2-3 ans peut être possédé de mari de nuit. D'ailleurs, il est possédé dans les seins maternels 1 à 3 ans. Ça signifie que les choses spirituelles, si on ne les traite pas, c'est pourquoi vous allez voir la vie, Dieu est bon, Dieu nous aime. Dieu, quand il nous révèle certaines choses comme ça, c'est pour que nous les traitons. Dieu ne veut pas nous condamner dans une prison. Dieu n'est pas venu pour condamner. Dieu est venu pour la liberté. La Bible dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce qui nous rend libre? Qu'est-ce qui nous maintient dans la captivité? L'ignorance. Il n'y a pas une prime pour l'ignorance. Tu ne verras pas une société qui paye les gens qui sont ignorants. Non, il n'y a pas de salaire pour les ignorants. Mais quand nous ignorons ces choses, nous ne pouvons pas travailler sur ça. C'est-à-dire quand tu ignores, ça ne signifie pas que le diable n'agit pas parce que tu ignores. Non, au contraire, quand tu es ignorant, c'est là où tu lui laisses l'espace d'agir. Ce qui est important, d'avoir la connaissance que le diable travaille. Comme la Bible dit, Dieu travaille, mon Père travaille, moi je travaille. Le diable travaille. Et en ces derniers temps, le diable utilise ces programmes de mari de nuit pour posséder. Parce que quand on demeure dans l'ignorance, on dit non, nous on est intellectuel, on ne comprend pas la signification de ces choses, ce sont des choses bâclées. Mais un intellectuel qui te dit là, il va donner des conseils aux gens parce qu'il est conseillé dans ci et ça, mais son mariage est dans des problèmes. Pourquoi? Mais tu es intellectuel, traite l'histoire de ton mariage. Il y a des intellectuels qui dorment, les chambres séparées. Il y a des intellectuels, bien aimés, prends le micro, passe sur la rue, commence à poser des gens des questions. Qu'est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as rêvé? C'est là où tu comprendras qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les prisons. La délivrance, c'est avoir aussi la victoire dans les rêves. Mais toi, dans les rêves, tu n'es pas capable d'avoir la victoire. Le matin, tu viens, tu modères à l'église. Le matin, tu viens, tu payes les offrandes. La nuit, tu n'as pas de victoire. Tu es dans le lien. Amen. Mais maman, la deuxième question que je vais poser, pour le traitement de ces histoires, la mari de nuit, femme de nuit, est-ce que c'est traité une fois pour toutes ou c'est continuel? Est-ce qu'on peut dire, bon, la personne est délivrée de mari de nuit, femme de nuit, et puis et puis ça s'arrête là? Est-ce que c'est comment? Amen. En réalité, la délivrance, c'est réel. La délivrance, c'est fait une fois pour toutes. La personne peut être libérée et l'esprit part. Mais si nous créons la parole de Dieu, la Bible nous dit, les diables rôdent. C'est un esprit qui part. Mais ça ne va pas te laisser partir. C'est pourquoi tu vas voir une femme dont le célibat a été rallongé à cause des maris de nuit. On prie, le mari de nuit part, il se marie. Mais cet esprit-là rôde. Dans son mariage, il y a méconduite, il y a mésentente, il y a ceci. L'esprit va venir et rentre. Et tu vas voir que quelqu'un qui est marié, mais comment ce mariage était célèbre, on a célébré. Et puis ils sont divorcés. Mais le mari de nuit est rentré. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand vous sortez un esprit, il va chercher cet autre esprit qui sont plus forts. Donc la délivrance en soi existe parce que Dieu travaille. Mais la maintenance de la délivrance, c'est autre chose. Il faut maintenir la délivrance. Et aussi, c'est pourquoi certains disent que la délivrance est un processus, parce que chaque fois que tu auras la révélation, tu vas vouloir la prière et jusqu'à ce que tu deviendras libre. C'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons libres et que nous vivions heureux. Amen. Je voudrais demander, Maman Véro, puisqu'on parle des enfants,
est-ce que s'il y a un traitement qui s'est fait par rapport à ce lien de mari de nuit, femme de nuit, est-ce que je peux quand même, malgré que j'ai eu un traitement, je suis passée à la délivrance et je continue, est-ce que je peux quand même léguer ce lien d'héritage à mes enfants? Une maman qui est délivrée, c'est comme une maman qui est sortie de la prison. Si les enfants sont dans la prison, c'est sûr que la maman fera les démarches pour que ses enfants sortent dans la prison. Pourquoi je dis ça? Si l'enfant était possédé déjà de le sein maternel, toi la délivrance, tu as eu ça? C'est que les enfants sont restés avec. Okay. Mais quand tu es délivré, tu vas chercher la délivrance de tes enfants. Tu comprends? Ouais. Mais tu ne vas plus léguer parce que tu es délivré. Mais les enfants qui sont déjà nés avant la délivrance, si c'est un héritage qu'ils ont eu dès les entrailles, c'est sûr que les enfants seront possédés. Il faut travailler pour la délivrance de tes enfants. Mais ce que moi j'aime, la parole de Dieu dit, même nos prières sanctifient nos enfants. Amen. C'est pourquoi voilà, les femmes sont appelées à maintenir Jésus dans leur vie, à s'accaparer de Jésus, à rester fidèles à Jésus. Pas seulement pour eux, pour les enfants, parce que tout ça se lègue. Quand nous comprenons l'histoire des effets de l'héritage, nous allons pas jouer avec nos vies spirituelles. Tout ça se lègue. Tout ce que nous vivons, ce sont des choses que nos parents ont sémées. Et ce que nous faisons, les enfants vont aussi hériter. Donc si nous ne travaillons pas sur l'héritage, nous allons voir continuité des mêmes choses. C'est vraiment ça. En d'autres termes, on a intérêt de marcher dans la droiture pour ne pas travailler mal pour les enfants. On est obligé de travailler dans la droiture. On est obligé aussi de chercher la délivrance. Tout homme Amen. Sur la terre a besoin de la délivrance. Amen. Parce que les sangs là, si nous lisons l'histoire d'Ézéchiel, la Bible nous dit la condamnation dès l'origine. Donc l'origine nous condamne. C'est que chaque être humain sur la terre a une origine. L'origine te condamne déjà. Il faut chercher la délivrance. Prier, marcher dans la droiture et chercher la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de vertu aujourd'hui. Ce sont de mauvaises femmes. Non, ce n'est pas toujours ça. Tu vas voir une fille qui était née timide, elle grandissait timide. À un certain moment de la vie comme ça, la fille, tu ne vas plus la comprendre. Ce sont les choses. La Bible dit, quand ils ont sémé la sémence, l'ennemi est venu aussi s'aimer l'ivraie. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? N'arrachez pas. Laissez l'ivraie croître. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la fleur, au moment où il y a la bénédiction, au moment où la fille devait avoir la bénédiction, c'est là où l'ivraie sort. Tu vas voir quelqu'un qui était bien, puis à un moment de l'ivraie commence à sortir. Tu vas voir la fille transformée. Non, peut-être elle s'est cachée le caractère. On voulait seulement qu'on l'épouse après qu'elle montre son caractère. Peut-être pas. Le mari de nuit a beaucoup de répercussions. Il y a des maladies qui sont dues à ça. Il y a des hommes qui n'avancent pas à cause de mari de nuit de leur femme. Il y a des hommes qui meurent à cause des maris de nuit de leur femme. Il y a des hommes qui sont dans la drogue à cause des maris de nuit de leur femme. Il y a des femmes qui sont malades. Il y a des hommes et des femmes menacés, même au niveau monétaire, financier, à cause de maris de nuit. Il y a des infections liées au mari de nuit. On prie comme ça, les maris de nuit partent et les infections finissent. Donc, les maris de nuit, c'est quelque chose où on doit traiter. Ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Ça n'a rien à voir qu'avec des diplômes. Ça n'a rien à voir avec la race. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses spirituelles. Si on peut finir avec les textes d'Hébreux 7, 9. Hébreux 7, 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Lévi qui perçoit la dîme. Mais on dit perçoit, c'est comme s'il était dans les entrailles d'Abraham. Alors que Lévi, regarde les liens. Regarde les temps. Regarde l'espace du temps entre Lévi et Abraham. Mais Lévi perçoit, donc il était connu de Dieu dans les entrailles d'Abraham avant même qu'il naisse. Or, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac à Jacob. Jacob a donné à Lévi. Mais dites-moi maintenant, les commerces que nos parents faisaient, les genres de commerces qu'ils faisaient, ils donnent la boisson aux ancêtres, moyennant la protection. Et pendant qu'ils donnaient, tu étais dans leurs entrailles. C'est pourquoi tu vas voir, tu es dans un pays développé, c'est difficile d'avoir l'argent.
Tu peux faire quelque chose, les autres font ça, ça marche, mais toi tu fais, c'est comme s'il y avait une barrière qui s'élève contre toi. C'est qu'est-ce que tu as perçu avant, quand tu étais dans les reins de ta mère? Qu'est-ce que tu as perçu? Des choses spirituelles, nous devons les... Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays développé, non. Ce sont des choses spirituelles, des réalités spirituelles. Ça ne se traite pas. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Il n'y a aucun hôpital qui traite des choses spirituelles. C'est Dieu. C'est pourquoi moi, j'invite les mamans à venir au Seigneur. J'invite les mamans à être les mamans de la prière. J'invite... Chez Dieu, il y a toujours une solution. Il n'y a aucun problème sur la terre qu'on ne peut pas trouver la solution chez Dieu. Il n'y a aucune barrière sur la terre que Dieu ne peut pas faire tomber. Il n'y a aucune maladie sur la terre que Dieu ne peut pas soigner. Il n'y a aucune malédiction sur la terre que Dieu ne peut pas arranger. Il n'y a aucun problème, il y en aura aucun. Tant que Dieu restera Dieu, il n'y en aura aucun. Mais il faut venir expérimenter la gloire de Dieu par la délivrance. Par la délivrance. Des incompréhensions dans les couples. Humainement, on va voir, c'est raisonnable. Parce que l'homme a fait ceci, parce que la femme a fait ceci. Humainement. Mais spirituellement, qu'est-ce qui est caché? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le côté humain qui prime, c'est l'esprit. L'homme, en réalité, c'est l'esprit. Toute action, c'est dirigé par un certain esprit. Maintenant, les incompréhensions, tu vas dire seulement, ah, il ne m'aide pas, ah, seulement il parle comme ça, il ne me respecte pas. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Et des fois, nous accusons nos maris, ça se peut que ce soit nous-mêmes. Voilà pourquoi, au lieu de dire, c'est la femme que tu m'as donnée, au lieu de dire, c'est le serpent, réalisons, ça vient d'où? Même, il y a peut-être un de nos abonnés qui se pose la question, mais la Bible dit que Jésus a déchiré les voiles qui nous condamnaient. Jésus a tout créé, tout est accompli. Comment maintenant on peut penser à ces liens ancestraux, à ces héritages? C'est une très bonne question. Mais comment on ne penserait pas à ça si Jésus le voile a été déchiré du haut en bas? Si tout a été accompli, comment on ne parlerait pas de la réalité que nous vivons? Est-ce que la réalité que nous vivons, c'est le voile déchiré? Dites-moi juste la réalité que nous vivons. Oui, le voile a été déchiré pour que nous puissions avoir accès à Jésus. Parce que hier, nous étions des oliviers sauvages. On ne pouvait pas avoir l'accès, même au parvis. Le voile, Jésus a déchiré pour nous donner l'accès vers lui, pour aller crier, chercher que les liens de famille tombent, chercher à ce que les héritages que nous avons reçus dans les entrailles de nos parents tombent. C'est l'accès que Jésus nous a donné. Ce n'est pas le traitement. Il a tout accompli pour que nous bénéficions de cette grâce d'aller auprès de lui et crier. Sinon, si tout est accompli, pouvait finir l'histoire. Je pense que l'église sera pleine. Les gens viennent, tout est accompli, et là, tout il part. Mais dans les églises, nous voyons que tout est accompli. Dans nos vies, nous voyons que tout est accompli. Ça signifie qu'il y a toujours un travail à faire. Même les grands hommes dans la Bible, ils ont toujours fait quelque chose. La grâce est là, mais la grâce, tu dois faire quelque chose. La grâce, c'est ce qui nous amène à connaître que Jésus est Dieu. C'est une grâce parce que nous ne sommes pas venus nous-mêmes. La Bible dit personne n'est venu auprès de lui sans que lui l'appelle. Il nous a appelés. Maintenant qu'il nous a appelés, il nous donne la grâce de prier, de chercher la délivrance pour que nous soyons des hommes bénis sur la terre et que nous vivions ses promesses. Mais tant que nous n'allons pas vivre les promesses de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Okay, pour moi, peut-être c'est la dernière question. Concernant toujours les traitements, Maman Véro, quelqu'un qui est possédé, mais la personne ne rend pas compte qu'il est possédé. Si je ne me suis pas rendu compte que je suis possédé, comment je vais parvenir à avoir une délivrance? Tu ne parviendras pas, non, bien sûr, parce qu'il faut comprendre que moi, Bartimée, je ne vois pas et que Jésus est là. Si j'écris, c'est alors que j'aurai la délivrance. Mais si tu n'es pas conscient de ton état d'aveuglement comme Bartimée, si tu es dans l'ignorance, il n'y a pas de prime pour ça. Il n'y a pas de délivrance pour toi. Il faut être conscient. La première part de la délivrance, c'est être conscient. Ce n'est pas bafouer, ce n'est pas minimiser, ce n'est pas faire semblant. Regarde ta vie. Tu peux bien, en regardant ta vie, même pas dormir pour chercher quoi que ce soit une révélation, mais regarde ta vie. Est-ce que j'avance? Est-ce que ce que je fais, j'ai réussi? Est-ce que mes rêves sont comment? Ma destinée, n'est pas tripotée, n'est pas dans la main de quelqu'un, n'est pas malmenée. Si tu comprends ça, cherchez Dieu, parce que le voile est déchiré.
Amen. Nous tendons vers la fin. Je demanderai à Maman Véro s'il y a une parole pour conclure cette émission. Quelle sera cette parole pour le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Pour conclure cette émission, d'ailleurs cette émission, je voulais que ça se passe comme ça parce que c'était une demande. Vraiment, on avait une retraite qui était terrible et là, les femmes m'ont demandé encore de parler sur les maris de nuit. De parler. J'ai compris les besoins. On a fait une scénette sur le site là, le Facebook et tout. Vous allez voir sur les maris de nuit. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on me demande. Quand on me demande ça, je comprends qu'il y a un besoin. Et ce besoin-là dans le cœur de Dieu prime aussi parce que Dieu veut notre liberté. Jésus pouvait tout laisser alors que la Bible dit d'abord la parole. Mais Jésus pouvait laisser la prédication parce qu'il a vu une femme qui était courbée. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu était que cette femme voie la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que nous pleurons tout le temps. Nous pleurons. Femme, ma parole, la dernière parole que j'ai pour une femme qui pleure dans son couple, pour ses enfants, cherchons Dieu. Cherchons la révélation de ce qui se passe dans nos vies. Arrêtons d'abord de condamner nos maris. Arrêtons de condamner la société. Arrêtez de condamner les amis. Arrêtons de condamner la belle famille. Arrêtez de condamner. Revois ta vie. Rentre dans la prière. Dis à Dieu de te donner la révélation de ta vie. Si tu cherches la délivrance par rapport à ta vie, c'est là où tu connaîtras que tu étais possédé. Et alors, tu pourras chercher pour ton mari. Tu ne peux pas être prisonnière et chercher la délivrance de ton mari et toi en prison. Parce que c'est clair, selon le message que je reçois des questions, je comprends que beaucoup de femmes sont prisonnières. Mais ces femmes-là qui sont prisonnières sont en train de chercher la délivrance de leur mari. Tu ne pourras pas. Cherchons notre délivrance. Il y a une femme qui m'a même dit que Maman Véro, toi si tu parles seulement des hommes, est-ce que les femmes, est-ce que les hommes sont éduqués? Non. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Avant d'éduquer quelqu'un, il faut être d'abord éduqué. C'est ça. Tant que les femmes ne comprendront pas ces choses, nous allons accuser, et cela donnera l'avantage au diable. Voilà pourquoi j'invite à une femme qui a suivi cette émission d'entrer à elle-même, de chercher ces dieux-là qui donnent la révélation. Il a dit, invoque-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des grandes choses cachées que vous ne connaissez pas. Rentre, cherche Dieu pour ta vie. Et quand tu as la révélation, traite cela, cherche la délivrance et tu verras, tu seras capable de libérer ton voisin, ton enfant, ton mari. Parce que ta prière même sanctifie ton mari. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Véro. Merci. Et c'est vraiment une très bonne conclusion. Alors, j'aimerais demander à mon frère Jonathan, mon mari, mon époux, mon co-présentateur pour la vie, est-ce qu'il y a un dernier mot? Peut-être que sa présence peut susciter d'autres hommes à regarder notre émission Femmes pleines de gloire et aussi à laisser leurs femmes s'abonner pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir être enseignées. Frère Jonathan, un dernier mot. Pour finir, merci maman, merci chérie. C'était un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Alors, c'était bien important d'être enseigné, d'être formé sur ces questions de mari et femme de nuit. Je me suis rendu compte que les maris de nuit, les femmes de nuit, ils ne s'opèrent pas spécialement dans la vie sentimentale, mais c'est dans tous les départements de notre vie, maman. C'est grave. C'est ça le but de l'ennemi, c'est Jean 10:10. Même s'il vient comme un esprit de mensonge, il finit par tuer. C'est grave. Alors c'était un grand plaisir pour être ici, pour être formé, pour être éduqué, alors que Dieu fasse le reste. Amen. Merci beaucoup. Merci nos très chers internautes abonnés qui nous suivaient de près et de loin. J'aimerais vous dire que cette émission aujourd'hui nous enseigne que les maris de nuit, ils ne choisissent pas la couleur de peau, ils ne choisissent pas une nation bien spécifique. Ces esprits-là rôdent tout autour de chacun de nous. C'est-à-dire que peu importe la couleur de ta peau, tu as besoin de Jésus et de la délivrance. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde. Si vous avez des questions et si par rapport à cette émission, vous voulez avoir plus d'informations, vous pourriez nous contacter au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou vous abonner sur notre site YouTube, Femmes pleines de gloire. Et après l'abonnement, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos émissions à chaque fois que nous en diffusions. Merci beaucoup.
bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Buka buka buka, buka buka buka, Jericho.